bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous propose aujourd'hui la guidance de la semaine du 21 février au 27 février. Ne prenez que ce qui résonne en vous, bien sûr. Je vais vous montrer le tirage. Je vous invite à vous inscrire, à vous abonner, à liker, à partager, à me rejoindre sur les lives le jeudi soir à 20h45 sur Facebook et à me rejoindre également sur freedom.fr, liberté d'expression. Facebook numéro 2. Voilà, mais de la part d'un travailleur de lumière, une plateforme exceptionnelle. Vous trouverez mon email en bas de la vidéo ainsi que les dons, mon lien pour les petits dons, car nul besoin de vous rappeler que les 14 lois universelles doivent tourner, notamment la loi de l'abondance. Ne prenez que ce qui résonne en vous dans le sens où chaque situation peut être différente et que nous sommes sur des guidances généralisées. Si vous souhaitez un rendez-vous, donc, soit avec une canalisation directe, un contact défunt, une formation, mais aussi un dégagement et un nettoyage de vos lieux au sens de vos corps subtils, ou soins énergétiques, n'hésitez pas. Je vous rappelle que les guides de lumière, je travaille avec les maîtres ascensionnés. Ils nous ont proposé un bel enseignement concernant le nouveau paradigme, les accélérations des énergies et puis ce joli bazar dans l'invisible qui redescend dans notre matière. Alors je vais baisser la caméra et je vous souhaite une agréable séance, n'est-ce pas? Les formations pendules soins énergétiques sont ouvertes, ainsi que le soin de guérisseur divin. Formation et soins, les deux. Je baisse la caméra, on y va. Allez, c'est parti mes chers guides. Je vais vous demander, comprenez que la médiumnité est complexe, donc j'ai besoin que les messages arrivent et il peut y avoir plusieurs situations. Donc je vais prendre une grande inspiration. Pour votre information, ce matin, je travaille avec Murmure de Ganesh. Voilà, et pas que. Je suis heureuse de vous retrouver en tout cas. Vous trouverez mon mail et mon site internet. Pour toute commande, je vous invite à me passer un mail d'abord, car je vois avec mes guides de lumière. S'il vous plaît, à toutes les belles âmes qui regarderont cette capsulette, cette vidéo, quelles seront les énergies de la semaine du 21 au 27 février. Je vais tirer toutes les cartes. Je vais demander ce qu'elle va nous apporter cette semaine, ce qu'elle va nous soulever, ses intentions, ce qu'elle va nous faire émerger, les influences et le défi. On l'a. Allez. Les influences. Deuxième carte, on me dit? Ok. Ce qu'elle va nous pousser à travailler. Le défi. Super. Bien. Bénédiction en dos de deck. Intéressant. Allez. Ce qu'elle va faire émerger. Quelles sont ses intentions. Et ce qu'elle va nous pousser à travailler. Ok. On nous parle de nouveau départ. Intéressant. Et de bénédiction. C'est très intéressant ce tirage. Alors, merci Ganesh. On nous parle de réalisation, d'intuition, d'éveil, de générosité, de relaxation et de quête spirituelle. Magnifique. Alors, vous êtes invité pour démarrer cette semaine. Vous êtes vraiment invité à respirer. Il y a des personnes ici qui ont du mal à se connecter à leur cœur, à leur moi supérieur. Leur cœur représentant votre intuition, votre troisième œil, votre âme, l'essence divine qui vous porte en vous. Peu importe que vous soyez où
où que vous en soyez au niveau de votre spiritualité, au niveau de votre éveil, d'accord? On nous parle de l'unité, l'unité avec vous-même, le nouveau départ dans tout son sens. Cette semaine, c'est le grand nettoyage continu. C'est-à-dire que pour bon nombre d'entre vous, vous êtes en train effectivement de palper, de percevoir qu'il y a vraiment en vous une nouvelle énergie. Cela redescend bien sûr dans la matière et cela sur tout domaine que ce soit. Elle vous invite cette semaine, l'univers, les guides de lumière vous invitent à vous positionner justement dans ce nouveau départ, à vous continuer à vous projeter et à prendre soin de vous. On vous dit il y a un cadeau qui arrive. On vous demande justement de cesser de vous apitoyer sur votre sort, d'être dans une générosité plus que jamais dans le sens de vos réalisations, et cela, nul besoin, je vous le dis, je le sais, c'est pas facile, mais nul besoin de vous dire que la vie s'acharne sur vous ou que la vie est contre vous. Au contraire, plus vous serez dans la gratitude de l'ensemble de vos épreuves, même si vous ne comprenez pas, justement, plus vous lâcherez prise et vous direz « Ok, tout va bien. S'il y a une problématique, il y a une solution. » Et bien vous verrez que le bout du chemin sera beaucoup plus, la lumière sera beaucoup plus facile à trouver. Il y a un cadeau pour bon nombre d'entre vous qui arrive. On vous demande de garder patience, ténacité, alignement, d'accord? On vous demande de continuer à travailler la loi de l'attraction, dans le sens de vous dire que c'est vous, l'être, qui avez toutes les ressources en vous. Peu importe, on parle de tous les domaines que ce soit. On vous invite donc ici, pour certains là, il y a un décrassage du troisième œil à faire. Il y a on vous demande, oui, de décrasser vos canaux, tels qu'ils soient. Et cela, peu importe que vous soyez dans le développement personnel, dans la médiumnité ou pas. Car l'intuition représente la communication avec votre âme, avec vos guides spirituels. Je dis vos parce que certains, on a un guide, mais on peut aussi en avoir plusieurs selon où vous en êtes dans votre vie, dans votre hauteur de spiritualité. Et aussi, dans la hauteur de votre spiritualité, pour moi, il y a une notion de foi. D'accord? J'entends ici respirer, respirer. Il y a la lumière non éclairée est forte. On vous demande de cesser de lutter contre l'éveil, d'accord? Continuez à accueillir aussi les parts d'ombre qui vous habitent. Plus vous allez les éclairer, ces parts d'ombre, plus vous allez être tolérant, généreux avec vous-même, et plus vous serez dans un lâcher-prise et dans une relaxation. D'ailleurs, vous y êtes poussé cette semaine. Vous allez être poussé à faire le point sur où vous en êtes par rapport à ce que vous voulez vraiment dans cette vie, d'accord? Dans votre vie, au-delà de la matrice, au-delà de ce qui vous environne, au-delà de vos conditionnements. Il est important en ce moment de garder alignement, de garder cap sur ce que vous voulez vraiment. Cela vous demande du courage. Cela vous demande du courage dans le sens de vous dire que oui, nous sommes parfois impactés par de nombreuses blessures émotionnelles, conscientes ou inconscientes. Blessure émotionnelle bien souvent rejoint l'enfant intérieur, et il y a quelque chose en vous que vous ne comprenez pas en ce moment, car vous n'arrivez pas à pointer le doigt dessus, mais sachez, je le sens, ils me le disent et je le sens, c'est en train de s'opérer, c'est en train d'évacuer. Il y a une énergie en vous qui est en train de lâcher ou qui est sur le point de lâcher, et cela peut déstabiliser. On vous dit aussi que plus vous serez dans la gratitude, plus vous serez dans l'accueil, dans le sens de vos qualités, de vos défauts de personnalité, aussi de votre entourage, et plus vous remettrez à plus grand que vous, d'accord? Et plus
trouverez le sens aux choses. Vous trouverez le sens. Votre défi, notre défi, cette semaine se situe, il y a le 4 qui ressort. Il y a le 4, il y a le 1. On vous parle aussi pour ceux qui travaillent leur canal du canal de bénédiction. Ouvrez votre canal de bénédiction. Voyez la lumière même dans les épreuves les plus violentes, difficiles. Arrêtez, j'entends, de vous comparer les uns les autres. Il n'est plus temps de vous comparer. Chacun a sa place. Chacun fait ce qu'il a à faire. Chacun aussi place ses valeurs, place ses valeurs, tout simplement, son intégrité, où il doit le placer. Chacun fait ce qu'il a à faire dans cette vie. On vous dit ici qu'il y a beaucoup plus aussi de perception qui s'ouvre. De perception, ça veut donc dire que parfois ça peut être inconfortable. Inconfortable parce que de plus en plus, vous pouvez être, être moins naïf. Être moins naïf sur ce qui vous environne. À 12, 22, 22, c'est validé. Il y a une notion ici de dualité. 4, 4 ressort beaucoup. C'est-à-dire qu'on vous dit que Bouddha est très bien placé pour cela. Allez voir Bouddha dans sa modération. Bouddha est quelqu'un c'est un maître ascensionné qui a compris cela. L'éveil se situe d'abord en reconnaissant que il y a aussi le 9, en reconnaissant le 9 au niveau, le 9, le nouveau départ, dans le chiffre 1 aussi. Le 10, on le ramène au 1 également. Il y a donc ici une notion, plus vous serez tolérant, intègre, que vous accepterez votre part d'ombre et non pas de la remettre sur l'autre, de rester dans une forme de déni, et plus vous verrez que la vie va s'ouvrir à vous. Être conscient du yin et du yang, il y a cette semaine un réajustement de vos énergies en ce sens. On vous dit n'ayez crainte de ce nouveau départ, n'ayez crainte de l'inconnu, n'ayez passé ce cap. On vous demande de faire preuve de patience et s'il y a un acte d'offrande à faire en vous, autour de vous, avec vous, faites-le. Parce que là, on nous parle aussi de continuer à travailler la grande libération vers l'objectif du pardon, vers l'objectif de la prospérité dans tout son sens. Nous sommes tous reliés les uns les autres, d'accord, que ça soit l'ombre ou que ça soit la lumière, ok. Et n'oubliez jamais que ce n'est pas parce que nous sommes tous reliés les uns les autres, n'oubliez jamais que vous êtes un être unique et authentique. Le monde du visible comme de l'invisible, ça n'existe pas, le monde des bisounours. Ça n'existe pas. Ça, c'est dans l'imaginaire. Ok. Cette semaine ressort aussi la notion du courage bien placé. On dépasse ses peurs, on dépasse ses craintes. Une fois qu'on a actionné les choses, une fois qu'on a tenu ses objectifs, dans la réalisation, dans la pensée créatrice, on lâche prise. On lâche prise. On lâche prise, on s'offre la possibilité de se relaxer. On s'offre la possibilité de se reposer. Dans le repos, vous trouverez réponse aussi à vos questionnements, j'entends. Vous trouverez réponse aussi à une énergie qui vous tracasse intérieurement. Si j'entends que si certains et certaines sont en désaccord avec leur entourage, on vous dit de laisser partir et de remettre à plus grand que vous. On vous demande de faire une pause par rapport à cela,
que cela est un enseignement, qu'il y a un sens que vous allez comprendre dans quelque temps. Que il se peut que vous n'arriviez pas à trouver accord avec certaines personnes de votre entourage. C'est parce que vos vibrations ont changé. C'est parce que votre état d'esprit a changé. Et l'autre aussi a changé. Et parfois, on vous demande, au lieu de freiner les choses, au lieu de lutter contre, on vous demande d'embrasser la situation. On vous dit qu'il y a une solution et que si parfois le silence est d'or, la parole est d'argent. C'est ce que j'entends. L'abondance, c'est sous toutes ses formes. Mais parfois, n'attendez pas, n'attendez pas, des fois le cadeau, la source du cadeau n'est pas celui auquel vous pensez. Quand vous semez le bien, quand vous faites du bien à vous-même et à l'autre, attention pour que ça reste mesuré, on vous dit que le retour, d'abord on nous parle d'amour inconditionnel, on vous dit que l'étreinte est là, le cadeau est là. Mais la façon dont il arrive n'est pas forcément celle auquel vous avez pensé. On vous demande de continuer à voir la vie en couleur. Vous me direz, c'est facile quand on est sur un parcours, par exemple, de maladie, ou quand on est sur un parcours où il y a de nombreux désaccords dans votre entourage proche, ou que vous avez un compagnon ou une compagne avec qui il y a des conflits. On vous dit oui, mais il faut trouver aussi le sens parce que c'est un enseignement spirituel quelque part. Et il est fort probable qu'il y ait des énergies que vous prenez en vous et autour de vous qui ne soient pas les vôtres. Attention à cela, j'entends. Donc cette semaine est fort intéressante en ce sens. On vous demande de continuer à vous élever un maximum. Et s'élever, ça ne veut pas dire je passe ma vie à méditer. Il y a multiples façons de méditer. Et cela ne veut pas dire d'accepter, d'accepter tout ce qui... Accepter tout ce qui est, oui, mais ça ne veut pas dire accepter que l'autre vous tire vers le bas. Sachez donner votre générosité. À vous avant tout. Sachez offrir, j'entends, dans une juste modération. Une fois qu'on est passé à l'action, faites le point aussi où vous en êtes sur votre... Une fois qu'on est passé à l'action, on lâche prise. Mais redimensionnez aussi vos objectifs et vos réalisations. On vous demande ici de vraiment visualiser tout ce que vous souhaitez en fait. Quand vous faites vos demandes, demandez toujours si le plan divin le permet. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Car c'est confirmé, lâchez prise. Car parfois, le temps peut vous paraître long, j'entends. Et en même temps, il y a un paradoxe avec le temps en ce moment, c'est que tout s'accélère. C'est pour ça qu'on vous demande de garder alignement et de vous reposer dès que vous le pouvez. Quand vous avez un blocage professionnel, matériel, financier, amoureux, etc., on vous dit, première chose, et vous verrez, prenez une grande inspiration, ancrez-vous à la terre, dites merci. Merci, peu importe votre croyance. Merci Dieu, merci ma bonne étoile, merci mon ange gardien. Et puis, projetez-vous, visualisez que la situation est réglée. Les guides là me disent, rappelle-leur qu'en ce moment, il y a une énorme purification qui est en train de se faire. Une purification au niveau transgénérationnel, une purification au niveau de votre karma, une purification au niveau de votre âme. Vous êtes poussé à le faire, en tout cas. Et cela, peu importe votre degré de spiritualité. D'accord ? On vous dit que tout est possible dans vos réalisations. Que ça peut bousculer d'être
d'être, d'abord. D'être. Parce que finalement, nous sommes empreints de multiples croyances limitatives. Nous sommes empreints de multiples gnomes en nous et autour de nous. Cessez de vous culpabiliser, j'entends. Offrez-vous la possibilité justement d'accueillir votre être tel qu'il est, de le réunir. Et l'histoire, c'est que votre inconscient, votre psyché, la petite bête là, votre mental inférieur peut être replacé au service de votre âme. Et cela s'apprend, cela se travaille. On vous demande de vous occuper de vous et de cesser d'arrêter vraiment, d'être toujours dans le jugement, la critique de vous et des situations autour de vous. Que vous ne soyez pas d'accord, c'est une chose. Que vous ne soyez pas à votre juste place, c'est une chose. Mais on vous demande de revenir dans votre unité et non pas de vous occuper du reste. Car si tout le monde s'occupe de soi-même, au sens juste des choses, reconnaissez si il y a du déni quelque part, reconnaissez si vous avez des peurs, des craintes, des doutes, eh bien vous verrez que plus vous direz merci et plus vous serez honnête avec vous-même, cela est sage, cela est grand, Dieu vous répondra. Dieu vous répondra, par expérience, je peux vous le dire. Mais cela vous demande aussi une constance, du courage, de la ténacité, de la persévérance, d'être dans la joie. Plus vous allez vous dire « je suis mal dans cette vie », plus vous aurez des épreuves sur votre route. Plus vous allez vous dire « mon intuition est la bonne, je suis guidée, je suis protégée et j'accueille mes failles, mes faiblesses, mes défauts de personnalité », et plus vous verrez, plus vous lâcherez prise et plus la vie vous le rendra. Nous n'avons pas appris, j'entends, à lâcher prise. Nous n'avons pas appris à écouter notre intuition. Tout a été fait pour bloquer notre évolution. Alors, accordez-vous ce temps de laisser partir et d'ouvrir les nouvelles portes. Les guides là me disent, beaucoup sont poussés à continuer parce que vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses dans votre lâcher-prise. Gratitude, j'entends. Gratitude. Protégez-vous. Continuez à vous protéger. S'ils me disent le silence est d'or, la parole est d'argent, ce n'est pas par hasard. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Prenez soin. Écoutez aussi vos rêves. Écoutez, j'entends aussi les signes sur votre route. Restez focus. Restez focus cette semaine. Restez focus car vous lâchez inconsciemment des choses. Soyez tolérants. Si vous êtes fatigué, prenez ne serait-ce qu'une sieste de un quart d'heure, dormir 1 heure de plus. Prenez soin de votre chez vous, de vos maisons, mais aussi de votre corps et de votre alimentation. D'accord ? Attention à ce que vous buvez et à ce que vous mangez. Car si vous mangez, je ne sais pas moi, de la mort, hein, des animaux qui ont été violemment tués, eh bien, ça va vibrer dans votre corps. Ça va vibrer dans votre corps. Ils me disent, nous ne disons pas cela pour vous dire arrêtez de manger de la viande. Nous vous disons cela pour accueillir, bénissez les choses. Soyez reconnaissants. Sans vous culpabiliser aussi. D'accord ? Pour ceux qui sont dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'il lâche ?
Qu'est-ce qu'ils lâchent là? Qu'est-ce qu'ils sont en train de guérir inconsciemment ou consciemment? Qu'est-ce qui se débloque en eux cette semaine? On vous demande d'arrêter de turlupiner dans votre tête, de vous poser multiples questions sur le sens de la vie. Car c'est justement en lâchant prise et en votre cœur que vous trouverez. On vous demande de lâcher une position de victimisation, de déni. Et vous êtes en train de le travailler pour certains et certaines. On vous dit de reconnaître si vous avez été en position, c'est parce que ça peut, selon dans l'incarnation dans laquelle vous êtes, en victimisation un petit peu forcée. D'accord? Peut-être que vous êtes tombé dans un schéma toute votre vie, vous avez peut-être fait beaucoup et bon nombre d'efforts pour sortir d'une triangulaire bourreau, victime, sauveur, mais que cela se rejoue. Pour cela se travaille, cela s'apprend. Il faut fermer vos auras et il faut faire un travail de protection énergétique en visualisation sur le long terme. Ça se travaille au quotidien, les blessures. On vous dit que s'il y a aussi des personnes autour de vous qui justement sont dans cette position-là et qu'ils reviennent vous chercher, on vous dit qu'il y a une intervention divine qui est en cours pour vous montrer aussi que ça suffit. Il est possible que vous ayez des relations éphéméroires autour de vous, en vous, et auquel cas, on vous demande justement de sortir un petit peu de l'échiquier, d'être dans cette forme, oui, d'alchimie, de vous visualiser libéré de cela, d'accord? Et on vous dit de cesser absolument de travailler avec le feu, pourquoi pas, de vous ensanter, comme on dit, et on vous demande ici aussi de vous dire que il y a des situations, inconsciemment, vous les avez aussi créées. Ou alors vous ne vous rendez pas compte, mais une mauvaise parole, une mauvaise pensée, une insulte, etc., une colère en vous, autour de vous ou pour quelqu'un, eh bien, cela vous ramène à cette triangulaire. Et là, vous êtes poussé à en prendre conscience. Parce que oui, il y a une intervention divine en cours. Parce que le divin veut que vous soyez acteur de vous. Et non pas que vous subissiez votre vie. Car la vie est un cadeau. N'oubliez jamais ça. La vie est un cadeau. La vie est un cadeau. Vous êtes à la fin d'un cycle. Le chiffre 6, nous sommes en année 6. Nous sommes à la fin février. Nous quittons une certaine dualité pour entrer dans le 3. Le 3, le chiffre de la Trinité. Le mois de mars étant très proche. D'accord? Le 6, représentant cette année, là, nous avons la roue du karma qui ressort. Cette femme, alors, ma vidéo, la caméra est tournée dans l'autre sens. Mais cette femme ici, elle voit le passé. Quand la roue tourne dans l'autre sens, nous vous rappelons, me disent-ils, que les énergies aujourd'hui sont très fortes et tournent dans tous les sens. Limite, tout ce qui est en haut et en bas n'est plus valable. Limite. C'est pour ça qu'on vous demande de garder alignement et de reconnaître. Vous savez, un être divin, c'est celui qui va reconnaître aussi, qui va demander pardon à soi-même et à l'autre. Si cela n'est pas possible, ne serait-ce que par l'écriture, et de remettre à plus grand que vous. Offrez-vous la possibilité d'avoir la foi, au-delà de la religion. Au-delà de la religion. Et on vous dit que cela ne doit pas être subi. Cela doit rester une détente. Certains et certaines là sont vraiment poussés à continuer à écouter leur intuition, à écouter leur instinct et à continuer sur la voie de la guérison. D'accord? Nous avons toute une vie. La vie est une école. Nous avons toute une vie pour justement aller vers l'alchimie de ces réalisations en soi. D'accord? Pensez à vous. Pensez à vous. On vous dit que le silence, la vie, la vibration est merveilleux, qu'il n'y a pas de frontières. Car merveille sur chacun de nous. Même celui qui fait du mal. Pardon de vous le dire, mais même celui qui, à notre sens, fait du mal. Ils insistent. Courage. Courage, passez à l'action. Redimensionnez votre être divin. Il y en a certains ici qui sont malheureux, qui sont tristes. Pourquoi? Et on nous reparle du chiffre 3. Avec le 3, on vous dit de prendre votre courage à deux mains. Par rapport, c'est confirmé. Soyez attentifs aux signes.
au signe de synchronicité. Ok? Demandez. Demandez à prendre soin de votre âme. Demandez où vous en êtes dans votre guérison. Demandez des signes de synchronicité. Il y en a qui sont... Il y a des âmes ici qui sont vraiment choquées, trouées, percées, des auras qui sont percées, des corps énergétiques qui sont décalés. Vous êtes pour bon nombre d'entre vous en pourparlers avec vous-même et avec parfois votre entourage dans votre vie relationnelle ou dans votre vie sentimentale ou votre vie professionnelle. On vous dit que c'est parce que vous avez intérêt à lâcher des énergies toxiques, parasites, malveillantes. On vous dit qu'il y a aussi des ancêtres ici qui peuvent venir un petit peu vous mettre à mal. Reconnaissez dans ces cas-là, en tout cas si vous n'y arrivez pas, on vous dit de vous faire aider, de prendre votre courage à deux mains, qu'il n'y a pas de honte à cela, bien au contraire. Et que ça vous permettra justement de pointer la position de victimisation. Je suis poussée comme ça de l'avant, ça veut vraiment dire que vous allez sentir cette énergie-là, dans le sens de la guérison. Il est inconfortable parfois de guérir. Il est inconfortable de guérir. Et ça demande de sortir bon nombre d'aller chercher au fin fond de ses tripes. Et croyez-en mon expérience, c'est au fin fond de mes tripes. C'est dans les moments les plus noirs et les plus difficiles où j'ai vu la lumière. Mais vraiment, c'est ainsi. Et vous ne pouvez pas faire à la place de l'autre. Vous ne pouvez pas. Vous devez accepter ce qui est. Ça ne veut pas dire vous laisser attaquer. Que ça soit par vos ancêtres, vos défunts, par des énergies toxiques, parasites, malveillantes et nocives. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire que plus vous fermerez votre bulle de protection, plus vous serez proche du divin qui est en vous, ou selon vos croyances, et plus vous verrez que la vie vous le rendra. Par contre, attention, l'impatience est le contraire de la gratitude. N'oubliez pas que dans l'univers, il n'y a pas de temps. Ça n'existe pas. Ça, c'est inventé chez nous. C'est un code. Message de leur âme. On vous demande de garder justement patience parce que vous êtes mis aussi à l'épreuve. Vous avez parfois l'impression de ne jamais guérir, que ce que vous avez semé, d'accord, n'aboutit pas. C'est faux. On vous dit, et peut-être que vous êtes mis aussi un peu à l'épreuve, d'accord. Récoltez. Cela fait un moment que tu sèmes pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte arrive, alors patience. Vous allez avoir une bénédiction qui arrive dans pas longtemps. Soyez tenace. Soyez tenace. Et tenace, c'est pas facile parce que ça vous demande de trouver une juste position entre je tiens bon et en même temps je lâche prise. On peut faire les choses avec beaucoup de dynamisme, passer à l'action, parce que quelqu'un qui est perché tout le temps, je suis désolée, mais il y a un problème. Il y a un problème. La spiritualité se vit, s'actionne, par une attitude, par un alignement, par le courage. Tenez vos objectifs et on peut faire beaucoup de choses en une semaine, une journée, sachant que le temps n'est plus le même que hier. D'accord ? On vous dit, continuez parce que ça va arriver. Peut-être pas comme vous l'entendez, mais ça arrive. Vous en voyez pour certains pas le bout du tunnel. C'est parce que aussi dans l'invisible, il y a eu quelques interférences. Laissez partir aussi les conditionnements d'hier. Le monde d'hier ne sera plus. C'est fini. Et cessez aussi de vous demander comment nous allons devenir. On ne peut pas contrôler ce qui n'est pas contrôlable. Jésus vous rappelle ici et maintenant, c'est le plus important. Ici et maintenant. Voyagez. Il y en a certains qui vont être poussés à bouger, changer de profession, changer de maison, changer d'énergie, changer dans tout son sens. D'accord ? C'est parce que vous êtes poussés justement à aller vers vos familles spirituelles. Votre âme a besoin. Il y a des âmes là qui sont poussées là. Elles crient vos âmes là. Elles vous crient. Elles vous crient de continuer à récolter. Elles vous crient que vous n'êtes plus à la bonne place. Vous le sentez mais vous ne savez pas comment faire. Demandez de l'aide dans ces cas-là. Pour certains, en amour, votre âme sœur est sur la route. Âme sœur, ça peut être des familles. Tout comme ça peut être aussi une relation de couple. Des familles d'âmes, quand je parle de famille, c'est des familles d'âmes. Ils insistent, lâchez prise.
Osez vous montrer vulnérable. Osez rêver. Osez revoir l'amour de vous. Osez pour ceux qui sont désillusionnés au possible. Je vous rappelle que la prière n'a pas de limite, croyez-en mon expérience. Séparez-vous. Acceptez les séparations. C'est pour mieux revenir parfois. Et parfois, c'est pour mieux laisser partir, pour laisser de la place au neuf. Essayez de libérer vos émotions par les cris, par le rire, par l'humour, par l'amour. Essayez. Vous verrez, ça fait du bien. Ça permet de dédramatiser. J'ai, dans ma vie, quand je travaillais dans le social, dans l'aide à la personne, la spiritualité et la médiumnité m'a fortement aidée. Je vais ressortir mon écrit, je vais faire un projet là-dessus. Je l'avais annoncé quand j'avais ouvert ma chaîne. Je travaillais dans l'interculturalité avec des personnes venues d'ici et d'ailleurs. Eh bien, l'écrit que j'avais fait concernait l'humour. L'humour est divin. Quand vous êtes au bout dans le trou noir, avoir la force et la puissance de sortir un sourire, de vous forcer et d'accueillir vos larmes comme une larme divine, c'est quelque chose qui est fort, qui est lumineux. Faites-vous aider par les archanges et les anges pour ceux qui y croient. Ils sont là, je peux vous dire. Ils nous répondent. Tant pis pour ceux qui me prennent pour une perchée là-dessus. C'est pas grave. Je m'en fiche, moi. Je m'en fous. Complet. Pour la simple et bonne raison, quand on a la preuve, on peut que rendre et se dire qu'on a une foi inébranlable. Sachez que le divin vous répondra toujours si vous êtes honnête. Honnête dans tout son sens, avec vous-même. Voilà. Et puis parfois, s'il y a votre entourage qui lutte, qui ne veut pas entendre qu'il y a des... Voilà, qui ne veut pas entendre votre avis ou qui ne veut pas entendre votre position ou parce qu'il y a des médisances et des jalousies, laissez faire. Ayez la force de dire merci et puis si vous êtes en difficulté au niveau de votre corps émotionnel là-dessus, venez me voir, ça s'apprend en formation. Et puis on peut voir un message de vos guides aussi en guidance personnalisée. Mes guides, il y a quelque chose à rajouter. Je vous remercie. Gardez foi, disent-ils. Plus que jamais, gardez foi. Même ceux qui ont perdu la foi, justement. Alors, je vous souhaite une merveilleuse et belle semaine. J'espère que cette guidance aura résonné et vibré en vous. À jeudi soir, préparez vos questions, c'est important. Et puis, merci pour vos dons, pour votre fidélité. Merci, je suis pleine de gratitude, vraiment. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite le meilleur, la bonne route. Demandez au divin si vous vous sentez perdu, de vous mettre sur la route de votre réalisation. Peu importe l'âge que vous avez, sachez qu'il n'y a pas d'échec quelque part. Et que si vous tombez, c'est comme un enfant. Quand il tombe du vélo, il va remonter dessus. Si vous avez un traumatisme, c'est comme quand vous conduisez, vous avez un accident de voiture. Et l'idée, c'est d'aller évacuer, effectivement. Mais après, si vous ne reconduisez pas, vous allez rester figé dans votre peur. Eh bien là, c'est pareil. Je vous souhaite une merveilleuse et belle semaine, paix et bénédiction sur vous et sur vos proches. À ciao, bye bye.